Découvert en 2017 dans Koh Lanta, Cambodge, Dylan Thierry est rapidement devenu un candidat emblématique de télé-réalité. Il a ainsi participé à plusieurs programmes du genre avant de se reconvertir, comme la plupart de ses collègues, en influenceur. Une nouvelle activité qui lui a valu des accusations d'escroquerie, notamment lorsqu'il a lancé en 2020 sa marque d'écouteurs sans fil. Car de nombreux clients se sont plaints de n'avoir jamais reçu leur commande, malgré avoir bien été débités d'une soixantaine d'euros. Après avoir prétexté des retards de livraison, Dylan n'a plus jamais évoqué cette affaire et s'est lancé dans l'humanitaire. Une fausse bienveillance ? Le Luxembourgeois a donc fondé l'association Pour nos enfants, au nom de laquelle il a créé une cagnotte en février 2022, officiellement pour venir en aide aux enfants démunis de Madagascar. Ce qui lui a permis de récolter la coquette somme de 158 000 €. En octobre 2022, il ouvre une nouvelle cagnotte, qu'il clôture sans explication une fois le montant atteint de 95 600 €. Dylan Thierry @Instagram. Cependant, les généreux donateurs ont commencé à se poser de questions lorsqu'ils se sont aperçus que Dylan ne communiquait plus sur les nombreux projets qu'il avait annoncés. Aussi se sont-ils demandé s'il n'avait pas utilisé cet argent pour financer son train de vie. D'autant plus que son association aurait été dissoute entre-temps. Face au manque de transparence de l'influenceur, plusieurs personnes ont déposé plainte contre lui pour abus de confiance. S'il a nié en bloc ces allégations, Dylan va néanmoins devoir rendre des comptes. Dylan Thierry dans le viseur de la justice en avril dernier, Booba, qui a déclaré la guerre aux influents voleurs, dévoilait des informations embarrassantes pour Dylan. Dans des notes vocales, on peut l'entendre expliquer qu'il a songé à devenir un mag sur mime mais avoir finalement rejeté l'idée vis-à-vis de sa religion. Cependant, c'est un autre audio qui a agité la toile, dans lesquels il relate comment il avait l'intention d'aider Jazz et Laurent Correia à adopter un enfant à Madagascar. En échange de 100 000 €, il me donne les 100 000 et moi, je fais tout pour qu'il puisse adopter et du coup, sauver un enfant. Déclare-t-il, précisant qu'il garderait de l'argent pour lui, en les faisant passer pour des frais administratifs. Des propos jugés assez sérieux par les députés Arthur Delaporte et Stéphane Vogetta, qui ont saisi la procureure de la République de Paris pour soupçon de trafic d'enfants. En outre, ce jeudi 11 mai 2023, l'AFP a révélé que Dylan fait désormais l'objet d'une nouvelle plainte pour abus de confiance aggravé. Lâché par ses anciens collaborateurs comme l'a rapporté Le Point, Dylan est actuellement sous le coup d'une enquête par rapport à la gestion d'une association humanitaire dont il est le président. L'AFP a également indiqué que l'investigation a été confiée à la Brigade de répression de la délinquance astucieuse, Burda, suite à la plainte déposée en janvier dernier par Sandra D. La vice-présidente et trésorière de l'association Pour nos enfants. C'est lorsqu'elle s'est rendue compte que l'argent des cagnottes avait été transféré sur le compte bancaire de Dylan qu'elle a décidé de saisir la justice. La vice-présidente, Sandra D. a agi en véritable lanceur d'alerte dans un secteur de l'influence gangrené. A affirmé son avocat, Me Tom Michel, qui a ajouté que sa cliente subit des intimidations de la part de l'ancien candidat de télé-réalité, qu'il accuse de l'avoir trahi. Bien qu'il ait récemment annoncé qu'il allait quelque peu déserter les réseaux sociaux, Dylan Thierry semble plutôt prendre les choses à la légère.
Récemment, dans une des stories Instagram du blogueur @navid_bacherche, il a une nouvelle fois démenti les faits qui lui sont reprochés avant d'annoncer qu'il partait prochainement en vacances aux Maldives. Keep it up, I have a